politique, nous pouvons nous nourrir de cet apport que les scientifiques peuvent faire. Nous pouvons aussi le transformer en enjeu politique, c'est notre rôle, le soumettre aux citoyens, ouvrir des débats là où nous sommes élus, et l'Assemblée nationale est aussi un lieu de débat dans lesquels il ne devrait pas y avoir de débat interdit. Le Parlement européen, évidemment, et je pense que c'est le cas, y compris sur ces sujets, et c'est souhaitable. Et puis ensuite, c'est des débats publics avec les citoyens et qui sont y compris tranchés par les élections. On peut nous aussi transformer ce qui est au départ une recherche scientifique en proposition politique législative. Moi, je fais d'ailleurs une proposition. Nous faisons à l'Assemblée nationale, au Parlement, depuis fort longtemps, des lois de bioéthique pour tout ce qui touche à l'humain. L'idée, elle est simple, c'est qu'est-ce que nous prenons dans les découvertes scientifiques et que nous autorisons, et comment nous réussissons à faire bénéficier les Français en général, et notamment celles et ceux qui souffrent de certaines maladies, etc., des découvertes scientifiques. Après débat, après expertise, après analyse. Nous le faisons en gros tous les 7 ans. D'ailleurs, malheureusement, parfois, on laisse trop passer le temps, mais on pourrait dire qu'une fois par mandat, tous les 5 ans, de la même façon qu'il y a une loi de bioéthique pour l'être humain, il pourrait y avoir une loi sur la génétique des plantes dans le monde végétal, mais aussi dans le monde animal, et de dire, voilà, nous avons des recherches scientifiques qui proposent telle et telle nouvelle technologie, qu'est-ce que nous prenons, qu'est-ce que nous ne prenons pas? Toute découverte technologique n'est pas forcément bonne à être immédiatement diffusée, mais que ce ne soit pas interdit par avance et que cela soit donc régulièrement débattu au Parlement.